Shalom, shalom à tous. Shavua Tov, Chodesh Tov aussi. Nous sommes à pas moins d'une semaine de Purim. Et comme dit la première halakha du Shulchan Aruch sur Purim, Mishinichnas Adar, Marbin Besimcha. Nous allons parler de quelque chose qui nous arrive pratiquement tous les jours, qui nous arrive de temps en temps, des moments de faiblesse et tout ça. Ce cours sera pour le Refoua Shlema de tout l'âme Israël, de toutes les personnes malades du âme Israël, pour un zivouk pour chaque personne du âme Israël, les divorcés comme les célibataires, et l'onishmatam à toutes les personnes, toutes les âmes qui sont revenues auprès d'Hachem Barach, qu'Hachem envoie le Mashiach avec la Géoula et la construction du Beth Amikdash. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui nous est familier. La descente de la spiritualité. Qu'est-ce que cela veut dire? Il nous arrive, parfois, quand on a quelque chose qui nous déplaît, quelque chose qui nous tient à cœur, parfois on a une baisse de Emouna, une baisse de spiritualité. Mais, une question. Est-ce que la descente de la spiritualité peut être une bonne chose? C'est une question. Parce que, comme vous savez tous, tout ce que fait Hachem, tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Il faut se dire qu'en général, s'il y a une descente de spiritualité, c'est une bonne chose. Pour quelle raison? On va commencer à travailler là-dedans. De nombreux rabbinim disent que notre niveau basique de spiritualité baisse au fil des générations. Et encore, même des personnes moins avisées nous le font remarquer. On voit parfois, de temps en temps, quand une personne nous dit que toi le religieux là, qui étudie la Torah comme il faut, est-ce que tu as une véritable émouna en Akadosh Baruch Hu? Ça arrive parfois que même des personnes qui ne sont pas très pratiquantes nous font de l'ironie. La question qui se pose est, est-ce une bonne chose que ce niveau de Torah, qu'avait acquis nos avot et nos tzadikim, est baissé à ce point? Comme on l'a dit au début, la première chose qu'il faut se mettre à l'esprit, c'est que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Tout. Deuxièmement, nous avons des gens qui disent ne pas être assez kadosh pour entrer en Eretz Israël. Ça arrive ce genre de choses. Il y en a qui ne veulent pas arriver à monter en Eretz Israël. Bizarre pour des gens qui se disent faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et d'accomplir ses mitzvot. C'est bizarre. Surtout que c'est une mitzvah qui est écrite Mina Torah. 3 fois, même à plus de reprises. La mitzvah de monter en Eretz Israël. Pour de plus amples explications, parlons un peu des Meraglim, des explorateurs. Dans la parasha de Shlach Lecha, quand Moshe les a envoyés explorer le pays pour savoir s'il était bien ou pas, ils sont revenus avec l'idée qu'en fait, ils ont dit la vérité au début, mais après c'est commencé devenu tellement... Ils ont tellement exagéré sur le fait qu'il y avait des géants qui dévoraient les habitants, il y avait que... Enfin bref. Du ce fait-là, ils ont refusé de monter en Israël, et à cause d'eux, le peuple a décidé de fauter. Mais en fait, a décidé de ne pas monter en Israël. Et ce qui est très bizarre, c'est que de nombreux commentateurs disent que ces Meraglim, ces explorateurs étaient des gens très grands en Torah, des gens qui avaient un très grand limoud, un très grand niveau d'études, de niveau de Torah. Et on dit qu'ils étaient tellement grands qu'il n'y en a pas comme eux de nos jours. Ces incroyables personnages avaient eu cependant une peur soudaine, lorsqu'ils ont vu à quel point ils allaient devoir travailler, ils allaient devoir travailler dur dans tous les domaines possibles. Que ce soit pour cultiver la terre, par exemple, parce que c'est une mitzvah de cultiver la terre. De faire l'exor l'exor, c'est une mitzvah aussi de récolter récolter la troumotte, récolter la PA et tout ça, et ainsi de suite. Tout ce qui est lié à la terre d'Israël. Et bah, eux,
qui ont été tellement habitués à être bien dorlotés, à avoir un bon confort, parce que même s'ils étaient dans le désert, ils avaient tout le kiff du monde. Ils avaient la manne qui descendait du ciel. Ils étaient protégés jour et nuit par les nuées, par les colonnes de nuées et les colonnes de feu. Et ils avaient de l'eau en abondance, avec un puits qui marchait à côté d'eux. Donc, du fait qu'ils ont tous ces biens, il n'y a aucune raison de monter en Eretz Israël. Mais qu'ils étaient tellement bien, ils n'avaient pas besoin ils n'avaient pas besoin de plus. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que, en général, les gens, ils regardent tellement. En fait, ils étaient tellement imbibés de spiritualité que, bon, ça leur venait pas à l'idée que que le but de ce monde, ce n'est pas seulement de monter en spiritualité, c'est pas seulement de monter du côté spirituel, mais de monter avec l'idée de monter en Israël, de monter dans un endroit qu'Hachem nous a désigné. Ce n'est pas pour rien qu'il est mentionné à plusieurs reprises. Et on voit aussi que la raison pourquoi les Meraglim ont fait ça, ils ont dénigré la terre d'Israël, ils ont donné une mauvaise idée de la terre d'Israël aux autres, c'est que eux, c'était quand même des chefs. D'après les Mefarshim, c'était des chefs d'une famille c'était des chefs de famille des tribus d'Israël. Ils avaient un très grand poste. Et ils savaient que si jamais ils faisaient la conquête d'Eretz Israël et qu'ils y habiteraient, ils perdraient leur poste. Et donc, pas question. Ils avaient un très grand poste et c'est dur de partir. C'est comme de nos jours. Les gens qui vivent dans les autres pays, c'est dur on peut les comprendre parce qu'ils ont quand même une grande parnassa, ils ont une famille, une vie. Venir en Israël et recommencer à zéro, c'est pas évident du tout. C'est pour ça que ceux qui montent en Israël, malgré les difficultés que ça apporte, ont une très grande émouna. Ce sont des gens qui ont un très fort caractère. Et chazak à eux. Et donc, il y a aussi d'autres personnes qui font ça. D'autres personnes, il y a excusez-moi, certains rabbanim qui n'encouragent pas l'alia, par exemple. Il y a des rabbanim qui n'encouragent pas à faire l'alia en Israël, alors que c'est quelque chose qui est écrit méforage dans plusieurs livres. Dans la Torah, en passant par les Nevi'im, en passant par la Gemara, en passant par les halachot du Ramban, il y a tellement il y a tellement de sources que c'est dommage de ne pas le faire. Et donc, on revient à la question du début. Est-ce que la descente de la spiritualité est une bonne chose? Là, on a vu que les gens c'est possible que des gens qui étaient d'un très haut niveau de spiritualité n'aient pas envie de travailler, n'aient pas envie de bosser, d'avoir un véritable travail. Et donc, de ce fait, ils restent la tête dans les nuages et ils ne sont pas sur Terre pour travailler. Et on a vu ça avec ce qui est écrit là maintenant. On voit par exemple des gens qui montent en Israël, qui restent en roule, mais ne font rien. Et on voit aussi autre chose, que quand une personne bon, le côté spirituel est important, mais il faut bien se mettre en tête que tout ce qu'Hachem nous demande de faire, il faut le faire. Monter en Israël, c'est important. Et les gens qui n'ont pas monté en Israël parce qu'ils disent qu'on n'est pas assez kadosh pour monter en Israël, c'est le contraire. La terre d'Israël rend encore plus kadosh la personne qui y monte. Parce que même si c'est difficile de venir en Israël, le travail de devenir quelqu'un de kadosh, c'est un travail difficile. Et à plus forte raison, quand tu fais en Israël, c'est difficile. Et donc à plus forte raison, tu vas devenir encore plus grand. Et et même les rabbanim de Choul qui encouragent, qui font des efforts pour encourager les gens à faire leur alia, eux, ce sont des gens à qui il faut faire confiance. Certains disent qu'il ne faut pas monter en Israël parce qu'ils sont pas assez près. Il y a une chose que j'ai appris d'un Rav, il m'expliquait par rapport aux écrits de Rabbi Nachman de Breslev. Je crois que c'était lui côté à Moharan. Bon, enfin bref. Il explique en fait, Kadosh Baruch Hu, c'est comme un roi et nous sommes ses sujets. Tout ce qu'il veut, c'est que d'abord, venez dans mon palais, je vous invite. Même si vous salissez mon palais, d'abord, je veux que vous venez dans mon palais
et ensuite vous nettoyez. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il veut avant tout que nous montons en Israël. Et ensuite, commencer à nettoyer. C'est-à-dire qu'en fait, au début, il faut qu'il y ait quelque chose de physique, et après quelque chose de spirituel. Il faut que les deux s'associent ensemble. Mais d'abord, si les gens étaient tellement grands en spiritualité, avant de comprendre qu'ils ont un côté matériel à faire, ils ont rien compris à ce que Hachem attend d'eux. Parce que toutes les mitzvot qu'on a à faire, elles sont physiques avant tout. Elles sont physiques, elles permettent, grâce à ce côté physique, de monter du côté spirituel. C'est ça qu'on apprend. C'est important de mentionner cette idée-là. Car si nous étions restés à un tel niveau spirituel, nous aurions perdu l'essentiel de la raison d'accomplir les mitzvot. Par exemple, nous n'aurions pas pu vivre en Israël dans de bonnes conditions. Si on n'aurait été que du côté spirituel, on n'aurait pas travaillé dans le côté matériel, on n'aurait pas eu de bonnes raisons de vivre. On aurait étudié la Torah, mais pas dans la Simra. C'est quelqu'un qui a une maison, quelqu'un qui a un Beth Amikdash, comme le Beth Amikdash justement. Quand il y avait le Beth Amikdash, les gens étaient heureux. Pourquoi? Parce qu'il y avait 4 murs, il y avait quelque chose qui tenait, et ça donnait l'envie de rester unis. Quand t'es que spirituel, t'as pas construit quelque chose aux alentours, t'as pas construit une base, quelque chose, t'es pas heureux. C'est là pour ça qu'on dit que c'est bien important d'avoir un côté matériel. D'abord tu construis, et après tu élèves le côté spirituel. La Torah aurait toujours été... C'est-à-dire que si on serait resté à un tel niveau spirituel, nous n'aurions pas pu vivre en Israël comme il faut. La Torah aurait toujours été avec nous, mais nous n'aurions pas eu l'envie ou la possibilité de l'étudier si nous sommes dans l'incapacité de le faire, à cause des problèmes de conditions. L'idée est de faire les mêmes efforts que l'on faisait en dehors d'Israël pour la Parnassa, pour étudier la Torah, accomplir les mitzvot, etc., mais en Eretz Israël. Là où le bénéfice est plus grand. Donc, le but de notre descente spirituelle est de nous préparer matériellement à accomplir les mitzvot en Eretz Israël, pour ensuite s'élever dans les spiritualités. D'ailleurs, les qualités de 2 tribus d'Israël comme Issachar et Zevulun nous le font bien comprendre. Sans le travail de Zevulun, Issachar étudie la Torah dans des conditions précaires, permettant de... C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y aurait pas eu le travail de Zevulun pour le besoin de Issachar, Sarah étudierait la Torah, mais il n'aurait pas eu l'idée de vouloir étudier la Torah, il n'aurait pas eu l'idée de l'étudier de manière... avec le kiff de l'étudier, avec le plaisir d'étudier, de s'approcher de Kadosh Baruch Hu. Et voici l'importance de travailler le côté matériel des mitzvot et de la Torah d'Eretz Israël, et aussi s'attacher spirituellement à elle. Et que chaque personne comprenne à quel point tout ça est important. Les gens disent que c'est important, c'est dur de monter, de descendre. Quand tu montes, tu fais que redescendre. Mais justement, parce que quand tu descends, c'est-à-dire que il y a des choses qui t'ont manqué en haut, quand tu étais en haut, et te permettront justement de vérifier ce que tu as oublié. Et grâce à ça, tu vas remonter, tu vas redevenir plus fort. Quelqu'un qui est monté très haut, qui est redescendu, est plus fort qu'une personne qui ne fait que monter. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle descend, malgré tout, elle remonte avec des nouvelles forces. Et elle ne fait que monter parce que elle fait que monter. C'est-à-dire que même une personne qui descend, elle ne fait que monter parce que elle a toutes les possibilités de réussir. Alors que celui qui ne fait que monter, il n'a aucune idée de ce qu'il attend si jamais il redescend. Voilà. C'est important de mentionner l'idée que la descente de spiritualité est importante car elle permet à la personne de monter, de travailler matériellement et justement de remonter dans le côté spirituel mais en meilleur, de devenir quelqu'un de beaucoup plus fort. Donc, shalom à tous, et que chaque personne comprenne que tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien, même quand on descend, même quand on descend avec des difficultés, c'est important de mentionner tout ça. Shalom à tous, et bonne journée.